Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, c'est Sié. Oui. J'aimerais savoir pourquoi vous dites que Jésus est Dieu. S'il y a des preuves, j'aimerais avoir ces preuves. D'accord. Voilà. Vous pouvez te rassurer. Il n'y a pas de problème. Nous ne faisons pas d'affirmation gratuite. Mais nous voulons parler d'après les Écritures. C'est ça. Ce sont les Écritures qui vont nous dire qui est Jésus. Parce que quelqu'un peut venir dire que je suis Dieu. C'est pourquoi le fait de dire je suis Dieu ne veut pas dire que tu es Dieu. Voilà. C'est ça qui trompe les gens. J'ai dit que leur Dieu a dit qu'il est Dieu. Non, pas comme ça. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es Dieu? C'est ça. C'est le problème. Parce que Satan aussi a dit qu'il est Dieu. Claire. Ézéchiel 28 ans. Satan aussi il a dit qu'il est. Mais est-ce qu'il est Dieu réellement? Question. Non, c'est pas le fait de dire que c'est Dieu qui fait de toi Dieu. Non. Amen. C'est pas ça. Vas-y. C'est pas ça. Mais c'est la Bible qui va donner la nature de Jésus. Amen. 1 Jean 5, 20 à 21. 1 Jean 5. Oui. À partir du verset 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Les gens croient qu'il a fait de Dieu, c'est Al-Foukan. Al-Foukan va t'envoyer en enfer. Direct. Sans On ne bouteillage. peut pas comprendre Dieu et la pensée de l'homme. C'est pas possible. C'est pas possible. La pensée de l'homme ne peut pas capter Dieu. Claire. C'est par la foi. Elle était là quand Dieu créait. Question. Mais c'est par la foi que tu crois que Dieu a créé. Voilà. Tu es convaincu. Avec ta foi. C'est pas Al-Foukan qui t'a dit que Dieu a créé. Non. Mais si c'est Al-Foukan, tu ne vas pas accepter, mais tu n'étais pas là. Donc Al-Foukan, c'est mensonge. Mais il nous a donné L'intelligence. c'est ça Al-Foukan a donné. Hein? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait comprendre sa parole. C'est lui qui le fait. Sans lui, c'est impossible. Il nous a donné l'intelligence Pour connaître le véritable. pour connaître. Le véritable. Donc si tu n'as pas reçu cette intelligence, tu ne peux pas connaître qui est le véritable Dieu. Tu peux pas. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes Dans le Si tu véritable. n'es pas chrétien, tu n'es pas dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable En son Fils en Jésus-Christ. son Fils Jésus-Christ. Oui, C'est lui c'est lui Jésus-Christ. qui est le Dieu véritable Dieu véritable et la vie éternelle. éternel. Amen. Qui amène à ça. Amen. Question. Sur ma question, bon, je suis un peu confus. Mais je viens de poser la question et j'aimerais savoir quelles sont les preuves qui montrent que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Vous m'avez répondu, ce que vous avez lu dessus, là, vous m'avez dit que c'est son fils Jésus-Christ. Quand tu ne crois pas son fils Jésus-Christ, c'est que tu iras en enfer. Bon, ce passage-là, quand vous parlez du fils Jésus-Christ, cela ne veut pas dire qu'il est Dieu. Non, je ne suis pas satisfait. Je suis pas D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, je ne suis pas satisfait. Quand la Bible parle de fils, Oui, oui. c'est pas que Dieu a eu une femme, il a fait la rapport avec elle, il a fait un enfant, et puis les fils de Dieu. Non, Toi, ton pied. c'est pas ça. Aide-nous. Tu vois, il y a un Dieu, là, appelé Allah. Il ne comprend rien. Même. Quand la Bible dit Jésus est fils de Dieu, il croyait qu'il a dit que Dieu a une copine, Dieu a eu un enfant. Et c'est ça qu'on appelle. Non. Dans la Sourate 601, il dit que lui n'a pas eu de compagne pour avoir d'enfant. Sourate 600. Laisse-moi laisser. Il n'a rien compris. Fils de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Amen. Dans la Bible, là, il y a des mots. Il y a fils de Dieu des hommes. Il y a fils de Dieu des anges. Tu vois. Et puis il y a Dieu lui-même appelé fils. Le fils, c'est Dieu lui-même manifesté. Amen. Ça qu'on appelle la parole. La lumière. Ça qu'on appelle le fils. On lit Proverbe 8, 22. Disons. On va Je vais ajouter une deuxième question. Donc quand on a vu le fils là, c'est pas dit que c'est un enfant de Dieu, hein. C'est Dieu lui-même manifesté. Bon. Ça on appelle le fils de Dieu. Il n'y a pas de souci, je vais ajouter une deuxième question. Oui.
ma seconde question est que si vous dites Jésus-Christ est Dieu, bon, et Marie, elle est quoi alors? J'aimerais savoir, j'aimerais me situer quoi. Marie est un canal par lequel Dieu a fait un miracle. C'est tout. Elle n'a participé à rien. Elle n'est rien dedans. Elle n'est rien dedans. Un jour, lisons Jean 2, 1 à 4. Un jour, elle voulait se mettre dedans. Jésus. Elle n'est rien dedans. Jean 2, au verset. Elle a dit qu'une grâce lui a été faite. Il y a beaucoup de vieilles en Israël. Et puis Dieu a acheté cette grâce sur elle. C'est ça. Oui. Jean 2 premier. Oui. Lisons Jean 2 à partir du verset 1. Jean 2 premier. Oui. 3 jours après. 3 jours après. Il eut des noces à Cana. Il eut des noces à Cana. En Galilée. Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces. Jésus fut aussi invité aux noces. Avec ses disciples. Avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Elle vient se mettre dedans. Pour dire aussi la parole. Elle, c'est son fils. Elle est la mère de Dieu. Écoute Jésus. Qui lui a dit que le monsieur ne peut faire quelque chose? Qui lui a dit ça? Mais écoute Jésus. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Femme. On n'a pas dit mère. Il dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Il y a quel lien entre toi et moi? Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Elle n'a participé à rien. Il n'y a aucun lien entre les deux. Elle n'est rien dedans. Il dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et moi. Il n'y a rien. Il n'y a aucun lien. C'est le canal par lequel il devait passer. Parce que Dieu a fait un projet de venir habiter sur la terre. Avant de venir par le corps de Jésus là, il venait sur la terre. Mais ce n'était pas pour vivre avec les hommes. Il vient, il s'en va. Il vient tout Abraham, il parle à lui, il s'en va. Il vient tout Abraham, il mange, il s'en va. Il vient tout un autre, il parle à lui, il s'en va. Il vient tout un autre, il vient tout Moïse, il connaît Moïse, il s'en va. Mais Dieu a fait un projet de venir vivre sur la terre. De venir habiter sur la terre. Dans Zacharie 2, 10, lisons. Je vais poser une autre question. Ça va. Oui, je vais poser une autre question. Dieu a fait un projet de venir sur la terre. Ce projet-là, il doit venir vivre sur la terre. On va venir vivre pour durer sur la terre, faire des années là. Il doit faire des années sur la terre. Il faut qu'il passe par un canal. Une autre question. Oui. Bon, si je comprends bien, on dit Dieu, il est partout. En même temps, il fait ce qu'il veut. Mais pourquoi ce Dieu lui-même va venir en personne sur la terre en tant qu'un être humain? Puisqu'il a la possibilité. Ce sont des promesses. Puisqu'il a la possibilité de faire ça. On voulait lire Zacharie 2, 10. Dieu respecte ses promesses. Et réjouis-toi, fille de Sion, Israël. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc c'est une promesse de Dieu. Dieu, il est fidèle à ses promesses. Dieu a fait la promesse de venir habiter sur la terre. Amen. C'est une promesse. Allah n'a jamais fait la promesse de venir habiter sur la terre. Dieu, le Dieu des cieux, là, le Dieu qui a créé toutes choses là, il a promis de venir habiter sur la terre. Maintenant, quand il doit venir habiter là, il a promis de passer par un canal là. Il a promis de passer par un canal là. Ce canal là, c'est pas une femme vierge. Une femme vierge. Par elle, il va passer. Et il vient sur la terre, il habite sur la terre. Il fait le travail qu'il doit faire. Quand il finit, il retourne les quitter. Donc c'est une promesse. Et Dieu est fidèle à ses promesses. Amen. Dieu a respecté ses principes. Isaïe 7,14. C'est de ça qu'il s'agit. Question. Je vais ajouter encore une autre question. Bon, la suite est que, bon, si Jésus-Christ est le véritable Dieu, mais pourquoi Dieu va se laisser crucifier par ses comment dire, par ses créatures? Moi, cette partie-là, c'est un peu, cette partie un peu C'est fou. ça, on t'explique là. Oui. Ce sont des promesses.
Dieu là, avant de faire quelque chose, il fait promesse. Il est venu par les prophètes, il a promis des choses. Il a promis des choses. Et pour sauver l'homme, il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Tu vois, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Quand tout ce qui était sous la loi là n'était pas sauvé parce que ce n'était pas le sang qu'il a prévu. C'était les boucs et les taureaux. Le sang ne sauve pas. Mais c'était l'image de ce que le véritable sang va verser pour que les gens soient sauvés. Et c'est une promesse de Dieu. Cette promesse-là, il faut qu'il accomplisse ça. Amen. Parce que c'est lui-même qui doit venir faire ça. Shalom. C'est Dieu lui-même qui doit venir faire ça. Shalom. C'est lui qui doit faire ce travail-là. Parce que c'est lui seul qui est pur. Aucun homme n'est pur pour sauver l'autre. C'est ça. C'est lui seul qui est pur. Donc cette promesse, il doit l'accomplir. Amen. Il doit l'accomplir. C'est pourquoi il s'est formé un corps. C'est le corps là qui va rester à la croix. Le corps du sang duquel sortira le sang. Et ce corps-là qui s'est formé dans le ventre de Marie. C'est ce corps-là qui s'est formé. Donc, Dieu a fait la promesse de venir habiter, de venir rester sur la terre. Et il va faire le sacrifice. Le sacrifice là, c'est Dieu lui-même qui le fait. Or, c'est lui qui doit venir là. Les Juifs savent que c'est leur Dieu. Celui qui va faire le sacrifice, c'est leur Dieu. C'est lui qu'on appelle le Messie, le Christ. Loin. Loin, c'est le Messie. Loin, c'est le Messie, le Christ. Le Messie, là, c'est qui? Disons, Lamentation 4. Viens à 22. Si je ne trouve pas le passage, il va lire, il va pourquoi te presser? Il faut qu'on explique pour que les gens puissent comprendre. Peut-être que toi tu ne veux pas comprendre, mais ça peut aider les gens. Toi tu es venu à ta pensée. Moi je pose des questions. Je viens. C'est qu'on fait là. Oui. Ça peut aider beaucoup de personnes. Deux dernières questions. Donc, il faut qu'on lise. Je vais libérer il faut qu'on lise. Si avec lui. Lamentation 4 v. Lamentation 4 au verset. D'abord acte 17 verset. On voit qui donne la vie, qui donne la respiration. Acte 17. Acte 17 verset. Acte 17 à partir du verset 25. Oui. Ce sont les promesses. Verset 25. Oui. Il n'est point servi. Il n'est point servi par des mains humaines. Par des mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration. Et toutes choses. Dieu qui donne la respiration. On voit le Messie là. Lui donne quoi? Pourquoi il est Dieu? Est-ce que le Messie c'est lui qui donne la respiration? Est-ce que loin c'est lui qui donne la respiration? Oui, lisons. Celui qui nous faisait respirer. C'est lui qui nous faisait respirer. C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait respirer. C'est lui qui nous faisait respirer. Loin de l'Éternel. Le Messie. Le Christ. Le Mashiach. C'est lui qui fait respirer. C'est Dieu. C'est Dieu qui doit venir. C'est l'appelé Messie. Dieu vient sur la terre pour sauver son peuple. Continue. La promesse de mourir là, tout ça c'est dedans, c'est ici. Si je vous écoute ça aussi. Ce sont des promesses. Quand on dit pourquoi il va venir, c'est des promesses de Dieu. Il faut laisser lire, j'arrive pas à savoir plus. Lisons. Allons-y. Loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel. A été pris dans leur force. A été pris dans leur force. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. Loin, le Messie. C'est une promesse de Dieu qu'on doit l'attraper. Oh, toi, ça te scandalise. Nous, ça ne nous scandalise pas parce que la promesse est accomplie. Amen. Nous, on est plutôt réjouis. Ce sont les promesses de Dieu. Continue. Lui de qui nous disons. Lui de qui nous disons. Nous vivons sous son ombre. Mais c'est sous l'ombre de Dieu qu'on vit. C'est sous l'ombre de Dieu qu'on vit. On dit c'est le Messie là. Le Dieu d'Israël, c'est le Messie. Lui qu'on va attraper là, c'est le Messie. C'est le Dieu d'Israël. Lui qui va capturer là, c'est le Dieu d'Israël. C'est une promesse de Dieu. Vous croyez que la Bible c'est comme le Coran? C'est dans le Coran, il n'y a pas de promesse. Dans la Bible, il y a les promesses de Dieu. Et ces promesses s'accomplissent. Oui, disons. Nous vivons sous son ombre. Oui. Parmi les nations. Parmi les nations. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Tressaille d'allégresse. Tressaille d'allégresse. Fille de Tom. Fille de Tom. Habitant du pays d'Us. Habitant du pays d'Us. Oui. Vers toi aussi. Vers nous aussi les nations là. Vers toi aussi. Passera la coupe. Passera la coupe.
Oui. Tu t'enivreras. Tu t'enivreras. Et tu seras mise à nu. Et tu seras mise à nu. Fille de Sion. Fille de Sion. Ton iniquité est expiée. Voici la rédemption que viendra faire le Messie. Le Dieu d'Israël, celui qui fait respirer, qui a été attrapé là, il vient pour expier nos iniquités. C'est une promesse de Dieu. Donc c'est pas au hasard qu'on l'a attrapé. Non. C'est pas au hasard. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Claire. Continue. Lis Matthieu 26, 24. Mais il faut continuer. Matthieu 26, 24. Il faut lire. Fille de Sion. Fille de Sion. Ton iniquité est expiée. Ton iniquité est expiée. Il ne t'enverra plus en captivité. Il ne t'enverra plus en captivité. Fille de Tom. Fille de Tom. Il châtiera ton iniquité. Il châtiera ton iniquité. Il mettra tes péchés à découvert. Il mettra tes péchés à découvert. Voici la promesse de rédemption. Que Dieu lui-même va venir. Dieu sera attrapé. Et il va faire le sacrifice pour que nos péchés soient expiés. C'est une promesse et ça s'accomplit. La Bible là, c'est les promesses et l'accomplissement des promesses. Amen. Amen. Lis Matthieu 26, 24. Matthieu 26. À partir du verset 24. Attends d'abord. Matthieu 26, 24. Matthieu 26. Oui. À partir du verset 24. Oui. Le Fils de l'homme. Le Fils. Écoute. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. C'est tout. C'est ce qui est écrit de lui qui vient accomplir. C'est ça. Mais il y a des promesses. Et ces promesses, elle est venue les accomplir. Donc nous, ça ne nous scandalise pas. Nous, on est réjouis. Amen. On est heureux parce que les promesses de Dieu pour nous se sont accomplies. Question. Il vient de finir un passage et puis vous avez intervenu, vous avez parlé de, comment dirais-je, qu'il a été crucifié pour pardonner nos péchés. Donc ma question est la suivante. Expliquez-moi pourquoi s'il est mort pour nos péchés, pourquoi l'enfer et le paradis existent alors? C'est que l'homme, tout ce qu'on fait là, ce n'est plus péché. Donc j'aimerais que vous me situiez encore sur cette partie-là avec. Dès qu'il a fini de lire, vous avez dit qu'il est mort pour pardonner nos péchés. Donc j'aimerais savoir, mais pourquoi les hommes, malgré ce qu'ils font, ils fréquentent, disons, les endroits inappropriés. Pourquoi on nous dit, on pêche et l'enfer et le paradis? J'aimerais en savoir plus quoi. Même s'il est mort pour nos péchés, moi, à ma connaissance, je me dis qu'il n'y a plus de péché au fait. C'est que tu as mal compris. Voilà, c'est une question donc bon. Voilà. Tu as mal compris. Je t'explique maintenant. Comme je n'ai pas compris, c'est ça que j'ai posé. Je t'explique. Tu as mal compris. C'est pas parce que la Bible est morte pour nos péchés que c'est fini, il n'y a plus de péché. S'il y a péché, l'enfer existe. Pourquoi non? Il y a son fils Adam qui est tombé en éternel. Et tous ses enfants sont tombés. Quand Adam a péché, il a chassé Adam de sa présence. Ça on appelle la mort, la séparation avec Dieu. Ça on appelle la mort. Quand il a dit à Moïse de construire l'arche de l'éternel, il dit il n'a qu'à construire il n'a qu'à mettre le propitiatoire à la couverture. Et il n'a qu'à mettre deux anges dessus qui regardent le propitiatoire. C'est-à-dire personne n'est encore entré dans la présence de Dieu. Personne, aucun homme. Il faut qu'il y ait réconciliation entre Dieu et son peuple. Amen. Il faut qu'il y ait une réconciliation pour que ce peuple puisse rentrer dans sa présence. Amen. Être sauvé. C'est comme là, il fait ce travail-là. Ils ont 2 Corinthiens 5, 19. Il est venu pour qu'il y ait réconciliation entre lui et son peuple. C'est ceux qui croient. C'est eux qui sont sauvés. 2 Corinthiens 5, 19. Oui. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Il n'était pas en Muhammad. Il n'était pas en Allah. Allah, c'est un faux Dieu. Claire. Dieu était en Christ. Réconcilier le monde. Non, le monde avec lui-même. Lui-même. Parce qu'il est Dieu. Il est venu pour la réconciliation de son peuple. Entre lui et son peuple. C'est lui seul qui peut le faire. C'est pourquoi il est descendu sur la terre. Il a pris un corps d'homme. Il a manifesté le rachat pour que ses enfants puissent croire pour être sauvés. Amen. Pour qu'ils soient réconciliés avec lui. C'est pourquoi il a fait ce travail-là. Il a réconcilié son peuple avec lui-même. Éphésiens 2:11.
Éphésiens 2. Oui. À partir du verset 11. Oui. C'est pourquoi Vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ. On n'avait pas Christ. Oui. Privé du droit de cité en Israël. Étranger aux alliances de la promesse. Sans expérience. Et sans Dieu dans le monde. Sans Christ. C'est Christ qui est Dieu. Amen. C'est Christ qui est Dieu. On était sans Christ et puis après on était sans Dieu. C'est Christ là qui est Dieu. Shalom les gars. Oui, lisons. Au verset 13. Oui. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, étiez séparés de Dieu. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés de Dieu par le sang de Christ. Il est venu faire la réconciliation entre son peuple et lui par le sang de Christ. Pas avec les fils de Caïn. Un musulman qui meurt, c'est un fils de Caïn. Claire. Son sang ne le concerne pas. C'est à cause de nous qu'il est venu. Amen. Oui. Car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Qui a renversé le mur de séparation. Oui. L'inimitié. Ayant anéanti par sa chair. La loi des ordonnances. Dans ses prescriptions. Afin de créer en lui-même. Avec les deux. Un seul homme nouveau. En établissant la paix. Et de les réconcilier. L'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Ce qu'il est venu faire comme travail. Donc quand il est mort là, il y a des gens qui vont croire. Eux, ils sont les à Dieu. Il y en a d'autres ne vont pas croire. Ils vont aller en enfer. Voilà. Son Saint est venu pour que ceux qui appartiennent puissent accepter ça. Son Saint est versé pour que ceux qui les élus puissent accepter le sang versé de leur salut. Amen. De la rémission de leurs péchés. C'est pourquoi le Saint est versé. Et c'est les élus ceux qui vont accepter ça. Amen. C'est ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui vont accepter ça. Sur la terre, deux sémences se manifestent. Il y a la sémence de Dieu et la sémence du diable. La sémence de Dieu acceptera la parole de Dieu. Amen. Acceptera que Jésus est mort pour nos péchés. Amen. Et ceux-là, ils sont épargnés de l'enfer. Shalom. Maintenant, ceux qui n'acceptent pas, c'est la sémence du diable. Claire. Il faut aller en enfer. C'est ça. Donc, le but de sa mort là, c'est pour que la sémence de Dieu puisse pour être sauvé, Amen. pour être épargné. Je n'ai pas dit que péché les esprits, non. Je n'ai pas dit que pourquoi aller en enfer, non. L'enfer existe. L'enfer est créé par Dieu. L'enfer doit être habité par la sémence du diable. C'est ça. Et ils ne croiront jamais. Ils vont dire Allah, ils vont mourir pour l'enfer. Claire. Mais nous, on croit que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Amen. On croit qu'il est mort pour nos péchés. Amen. Et nous avons la vie éternelle. Amen. Question. Ma dernière question est que, bon, si, comment dirais-je, Moïse c'est un prophète. Vous m'écoutez? Moïse oui. C'est un prophète. Oui. Moi, pour moi, Jésus-Christ, c'est un prophète aussi. Et puis, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand vous dites non, c'est pas un envoyé de Dieu, bon, j'aimerais en savoir plus. Vous basez sur quoi pour parler de la sorte? D'accord. Jésus-Christ n'est pas qu'un simple prophète. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas qu'un simple prophète. Parce que Dieu est prophète. C'est dans sa parole, mais il est le prophète. Amen. Ésaïe 46:10. C'est Dieu qui est le prophète. L'homme là, il y a le canal par lequel Dieu parle. Ce n'est pas l'homme là qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui annonce ces choses. C'est pourquoi Dieu est le prophète. Le prophète là, c'est le Messie. Amen. Le prophète, c'est le Messie. Le prophète, c'est Dieu. Amen. Ésaïe 46:10. Ésaïe 46, verset 10. Oui. Je suis Dieu. Oui. Et nul n'est semblable à moi. Oui. J'annonce dès le commencement. Ce qui doit arriver. Le prophète.
C'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui le produit. Ce qui doit arriver et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Le prophète. Shalom. Dieu est le prophète. Et toi, il faut prendre la soirée quand on parle dit, la soirée 45. Allah dit c'est lui qui est le prophète. Il dit c'est lui qui est le messager. Et c'est le, disons même, soirée 45. Et c'est le prophète qui envoie les prophètes. C'est pourquoi je lui dis que je vous enverrai des prophètes. Shalom. Parce qu'il est le prophète. Il n'y a pas un prophète qui envoie prophète. Jamais. Soit 44.5. Oui. C'est là un commandement. C'est là un commandement. Venant de nous. Venant de nous. C'est nous qui envoyons les messagers. Comme avant même lire le verset 3. 3 assez. Verset 3. Oui. Nous l'avons fait descendre. Oui. En une nuit bénie. En une nuit bénie. Nous sommes en vérité. Celui qui avertit. Le prophète, c'est Allah. Celui qui avertit, c'est le prophèt. C'est ça. Mais les prophètes sont les avertisseurs. Oui. Mais celui qui avertit, c'est le prophète. Il n'a pas dit un avertisseur, il dit c'est lui qui avertit. Il dit je suis le prophète. Il dit je suis celui qui avertit, le prophète. C'est clair. Il a laissé tout ça. Et puis il appelle Muhammad le prophète. Vous pouvez l'appeler Allah à Muhammad. Allah dit c'est lui qui est le prophète. Et nous sommes en effet celui qui avertit. Oui, continue. Attends. Continue, non. Continue. Nous sommes en vérité. Nous sommes en vérité. Celui qui avertit. Écoute. Nous sommes en vérité. Celui qui avertit. Donc le prophète. Allah est le prophète. Écoute très bien. Écoute très bien. Les prophètes sont les avertisseurs. Mais Allah est celui qui avertit. Vous êtes allé à l'école, c'est ça que ça veut dire. Il est le prophète. Celui qui avertit, c'est lui le prophète. Allah dit il est le prophète. Donc Muhammad n'est pas le prophète. Arrachez-lui ça dès maintenant. Clair. Le prophète c'est Dieu. Shalom frère. Et c'est le prophète qui envoie les prophètes. C'est ça. Matthieu 24. Non, continue d'abord. Continue la soirée 44. Durant laquelle est décidé tout ordre sage. Oui. C'est là un commandement venant de nous. Un commandement venant de nous. C'est nous qui envoyons les messagers. Qui envoie les prophètes. Frère. Salut frère. C'est le prophète qui envoie les prophètes. C'est Dieu qui est le prophète. Jésus-Christ est le prophète. Amen. Jean 6,14. Il n'est pas un prophète. Il est le prophète. Amen. Jean 6. Allah a volé les attributs de Jésus-Christ. Jean 6. On te montre tous les attributs de Jésus-Christ. Il a pris ça pour lui. C'est clair. Jean 6. Jean 6,14. Verset 14. Oui. C'est Jean. C'est Jean. Ayant vu le miracle. Que Jésus avait fait. Allah dit le prophète n'est pas venu sur la terre. Le prophète va venir sur la terre. Amen. Voilà. C'est le Messie. Dieu est venu sur la terre. En tant que le prophète. Shalom. On appelle le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est le prophète. Oui, disons. C'est Jean. C'est Jean. Ayant vu le miracle que Jésus avait fait. Ayant vu le miracle que Jésus avait fait. Disait. Celui-ci est vraiment le prophète. Le prophète. Est vraiment le prophète. Pas un prophète. Hein? Il est le prophète. Est vraiment le prophète. Est vraiment le prophète. Oui. Qui doit venir dans le monde. Allah dit il est le prophète. Il n'est pas venu dans le monde. C'est un menteur. Claire. Il a pris les attributs de Jésus. Le prophète devait venir dans le monde. Amen. Dieu devait venir dans le monde en tant que le prophète. Et c'est le prophète qui envoie les prophètes. Jean 23, verset 34. Oui. C'est pourquoi. Matthieu 23, verset 34. Oui. C'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. C'est un prophète qui a dit ça. C'est parce qu'il est le prophète. Amen. Il est Dieu. C'est Dieu qui envoie les prophètes. Donc il n'est pas un prophète. Mais Muhammad est un faux prophète. Voilà. Muhammad est un prophète du diable. C'est clair même. Celui qui l'a envoyé là, c'est pas le Dieu d'Israël. Non. Celui qui a envoyé Muhammad là, c'est pas le Dieu d'Israël. C'est impossible. C'est le diable. C'est le diable. Disons sur 236. Et puis, tu vois, Esaïe 53. On voit. Si vraiment c'est le même Dieu qui l'a envoyé. Shalom frère. Sur 236.
Ésaïe 53. Surah 2. 136. On va voir si c'est le même Dieu qui l'a envoyé. C'est un faux prophète. Parce que celui qui dit envoyé par Dieu là, c'est que Dieu a dit aux autres là, c'est la même chose, tu dois confirmer. Tu dois te confirmer, et puis tu dis le contraire. Tu dis autre chose. Surah 236. Oui. Dites. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. Et en ce qu'on nous a révélé. Et en ce qu'on nous a révélé, le Coran. Oui. Et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham. Ce qu'on a fait descendre vers Abraham. Et Ismaël. Et Ismaël. Et Isaac. C'est un mensonge. Clair. Il faut forcément introduire Ismaël dedans. C'est du faux. Où est l'île d'Ismaël? On va montrer. Où est l'île d'Ismaël? Question. C'est du faux. Clair. C'est du faux. Lisons. Nous croyons à Allah. Oui. Et en ce qu'on nous a révélé. Oui. Et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham. Oui. Et Ismaël. Et Ismaël. Et Isaac. Et Isaac. Et Jacob. Et Jacob. Et les tribus. Et les tribus. Et en ce qui a été donné à Moïse. Et à ce qui a été donné à Moïse. Et à Jésus. Et à Jésus. Et à ce qui a été donné aux prophètes. Et à ce qui a été donné aux prophètes. Venant de leur Seigneur. Venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Aucune distinction entre eux. Et à lui, nous sommes soumis. Ça va. Donc il dit quoi ce que les prophètes ont dit. Bon, on voit. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Dieu lui a dit, il faut dire qu'on croit à ce que les prophètes ont dit. On prend un seul prophète. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Il y a un prophète qui a dit quelque chose. À partir du verset 1. Ésaïe. On voit c'est la même chose que Mohamed a dit. S'il dit le contraire, c'est un faux prophète. Vas-y. Oui. Ésaïe 53. Oui. À partir du verset 1. Oui. Qui a cru? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? À ce que les prophètes ont annoncé. Les prophètes, ils parlaient de Jésus. C'est lui sa venue sur la terre, sa mort, sa résurrection, pour le salut des âmes. Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé. Il a appelé le bras de l'Éternel. Toi, ton bras c'est devant de toi. Ton bras est devant de toi. C'est Dieu lui-même sur la terre. Shalom. Lui disons. Il s'est élevé. Il s'est élevé devant lui comme une feuille plante. Devant lui comme une feuille plante. Comme un rejeton qui sort. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. D'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. Ni éclat. Ni éclat. Pour attirer nos regards. Pour attirer nos... Oh, moi, m'a dit que je étais rouquin. C'est pas ça, frère. Un faux prophète. Clair. Lui disons. Laissez-moi m'expliquer. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. N'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Écoute ici. Méprisé et faut écouter ici. C'est pas le micro qui t'écoute. C'est pas le micro. Tu fuis. Tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir. C'est le micro qui devait parler. Tu auras le micro après. Tu es en train de fuir. Lisons. Mohamed est un faux prophète. Amen. Shalom. C'est un prophète du diable. C'est ça. Oui. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont. Oui. Dont de tous les visages. Oui. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui. Cependant. Ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances. Qu'il l'a porté. Qu'il a porté. C'est de notre douleur. C'est de notre douleur. Qui s'est chargé. Qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix. Est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres ici. C'est par ses maîtres ici. Et c'est par ses maîtres ici. C'est par ses maîtres que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. Nous sommes tous errants. Oui. Comme des brebis. Comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Oui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. L'iniquité de tous. L'iniquité de nous tous. Mohamed ne croit pas ça. Clair. Il dit quoi au prophète? Clair. Oh, il y a un prophète avec lui à qui Dieu a parlé. Clair. Lui dit le contraire. C'est un faux prophète. Shalom. Il a été maltraité. Il a été maltraité. Et opprimé. Et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Point ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Semblable à un agneau. Qu'on mène à la boucherie. Mène à la boucherie.
à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Les morts. La Bible parle de ça. De la terre des vivants, oui. Et frappé pour les péchés. De mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche. Quoi qu'il n'eût point commis de péché. Et qui n'eut point de fraude dans sa bouche. Il continue. Il a plu à l'Éternel. De les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie. En sacrifice pour le péché. Moi m'a dit c'est faux. Il n'a pas été tué. Il n'a pas été tué. On va dire il n'est pas mort. Pourtant, Esaïe dit il est mort. Il a été retranché de la terre des vivants. Or, Allah dit que vous croyez au prophète. Il dit, Mohammed croit à Esaïe. Esaïe, Dieu lui a parlé avant Mohammed. Là, lui vient dire le contraire de ce que Dieu a dit. C'est un faux prophète. C'est un prophète du diable. Il dit, ne l'ont ni tué, ni crucifié. Sur la case 158 qu'on ne lira pas. Il dit, ne l'ont ni tué, ni crucifié. C'est un faux prophète. C'est clair. C'est un prophète du diable. C'est ça même. Celui qui l'a envoyé, c'est Satan. C'est clair. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Clair. Dieu a dit qu'il a tué. Il est mort. Oui. Dieu avait dit qu'il n'est pas mort. C'est quoi ça? C'est quel Dieu ça? Question. Moi, c'est le diable. C'est ça. Du diable. C'est clair. Il est venu pour écarter les gens de la voie du salut. C'est ça. Tous ceux qui sont de Dieu sont l'islam. Nous vous appelons à sortir de là. Amen. Sortez de l'islam, c'est la voie du diable. C'est Satan qui est en mouvement là-bas. Voilà. La fin de l'islam, c'est l'enfer. Parce qu'Allah a promis l'enfer à ses disciples. C'est clair. Il dit qu'ils vont se retrouver en enfer. Il dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Clair. Donc Allah, c'est un faux Dieu. Clair. Dieu ne donne pas rendez-vous en enfer. Chalouba. Impossible. Allah, il habite en enfer. Clair. Donc tous ceux qui le suivent là, ils vont le trouver là-bas. C'est clair. Jésus-Christ habite au ciel. Amen. Tous ceux qui le suivent vont le trouver au ciel. Amen. C'est pourquoi nous invitons tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu de venir prier pour eux. Voilà. Tous ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu, ils peuvent vous approcher. Notre prédication est terminée.